bienvenue sur ma chaîne, une chaîne dédiée au tricot. Je me présente, je m'appelle Emma, j'ai 25 ans et j'ai 2 enfants. Oui, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le repère d'Emma sur Instagram et Emmanits4 sur Ravelry. Mais vous pouvez, je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo dans la description, comme ça vous pouvez me retrouver plus facilement. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc oui, on est le vendredi 24 février. Aujourd'hui ça va être un podcast, tout simplement parce que cette semaine en fait mon petit dernier qui a 5 mois aujourd'hui du coup a fait une régression du sommeil et un pic de croissance je pense. Il se levait pour des bibis entre 3 et 4 bibis dans la nuit, qui le buvait intégralement. Plus les réveils des tétines, donc je dormais pas plus d'1 heure d'affilée en fait dans la nuit, donc le matin le café coulait à flot et je continue à tricoter, ça y a pas de souci parce que je peux pas faire sans. C'est devenu une addiction. Mais au niveau tête à vous prendre, j'avais des cernes, voilà. Et là ça fait 2 nuits qu'il dort un peu mieux. Cette nuit il m'a réveillée 2 fois. Donc ça va, sur le coup ça va. Et du coup voilà, donc je reviens cette semaine pour un podcast. Bon, vous ça vous changera rien, hein, mais voilà. Je vais vous dire ce que je porte avant tout. Hop. Je porte mon nouveau pull, mon Love Note, tricoté dans les laines de Célène, donc c'est de la DK. DK, je ne sais plus si c'est chaussettes ou pas. DK chaussettes. Dans son coloris feu de camp. Et c'est un plaisir à le porter. J'adore. Il est trop beau. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, du coup, parce que du coup, ça fait un moment que j'ai pas tourné. Enfin, j'ai pas filmé tous les jours. Je ramasse un peu tous les trucs qui sont tombés. On était arrêtés... Alors, je devais vous montrer les 2 derniers cadeaux que j'ai eu dans mon calendrier de pré-anniversaire de teinture durée de chez Audrey, quoi. Donc, j'avais le J-1, le jour J, celui d'anniversaire, à vous montrer, puisque c'était samedi et dimanche. Je vais d'abord vous montrer le J-1, donc je l'ai ouvert. Hein. J'ai pas pu attendre. Donc c'était dans un petit paquet comme ça. On ouvrait ça et regardez-moi cette beauté. C'est une beauté. C'est magnifique. Vraiment là, je sais sur quel projet je vais le mettre. Il va sauter genre ce soir sur mes aiguilles. Voilà Néo. Voilà, il y a un avion de chasse qui vient de passer au-dessus de chez moi. Désolée si on l'entend. Oh Néo. Allons. Les enfants dorment, j'espère que ça ne va pas trop réveiller. Je vous entends pas. C'est impressionnant, hein. Il est passé fort bas en plus. N'hésitez pas à vous préparer un petit café. Il y a le chien là. Néo, montre-toi à la caméra un peu. Sois poli, on dit bonjour. Coucou. Ça va? Bah ouais, toi t'es saisi. Allez, maintenant tu retournes là-bas. Hop, j'ai pas de place ici. Désolée. Ah non, tu restes là. Voilà, bon, n'hésitez pas à vous préparer un café, ça a été un petit interlude du coup. Donc premier cadeau, donc il va sauter ce soir sur mes aiguilles. Très bien, j'ai trop hâte. Je vais vous dire pourquoi juste après. Et deuxième cadeau, donc le jour J. Donc j'ai reçu, pour le coup ça faisait ça. Donc ça, un petit gros lot, je me suis dit, c'est quoi ça? Et j'ai reçu, enfin il y avait ça dedans. Avec une petite bougie, c'est magnifique. Ça, je vais le garder, ça va être... Et un dernier petit paquet
ce beau marron là. Voilà. Il est trop beau. Oh, c'est magnifique. Voilà. Ça va être trop beau. Vraiment, je suis en amour. Donc je suis très contente. Mon chien qui se gratte. Du cadeau que je me suis fait en fait. Je vous recommande si vous pouvez. Il y a pour du coup, je vais faire un peu de pub, hein, mais je suis pas du tout. On est d'accord, pas payer rien. Mais il y a 3 possibilités d'achat. En fait, il y a le S, le M et le L. Et le S, c'est des mini. Le M, celui que j'ai, c'est des écheveaux de 50 grammes. Et le L, c'est des écheveaux de 100 grammes. Le S, je sais plus combien il coûte. Le M, c'est 90 € et le L, c'est 145. Mais vraiment, vu les cadeaux qu'il y a, tout ça, je pense que ça devait coûter bien plus cher. Du coup, je vous recommande vraiment niveau qualité du travail, des cadeaux, tout ça, c'est une tuerie, quoi. Voilà. Je devais aussi vous parler, je viens d'y penser. Merci Christelle de rêver sa vie en couleur. Tu m'as fait craquer sur, sur un petit achat. C'est le... J'entends le chat qui mange dans la gamelle des chiens, donc vous entendrez peut-être les chiens qui aboient encore, je m'excuse. Mais du coup, c'est le calendrier de l'Avent Au fil de Russe. Je me disais cette année, bon, peut-être pas, on verra bien, je sais pas trop quoi faire, ou à chaque fois, j'arrive pas à suivre ou à tenir dans les temps les projets qu'il y a dessus. Et Christelle m'a fait craquer. Quand elle en a parlé, je me suis dit, bah tiens, je vais aller vérifier. Enfin, je vais aller regarder. J'en entends beaucoup de bien de Didier, du coup, Au fil d'Horus. Et je suis allée voir et j'ai craqué. Voilà. Comment dire, hein, on peut pas faire autrement, là, pour le coup. Du coup, voilà, j'ai pris l'imaginaire 1. À voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y aura beaucoup de podcasteuses tricot qui vont prendre celui-là. Il me semble... Bah, ouais, voilà, désolée. Christelle Rêver sa vie en colère le prend. Christelle de Démailler moi, il me semble qu'elle le prend aussi. Peut-être l'eau demoiselle, en voyant un peu les publications qu'elle partage et tout. Mais c'est une tuerie, vraiment. Didier fait un travail de dingue sur ses écheveaux, donc voilà. Donc j'ai hâte de le recevoir. Voilà. On va pouvoir continuer. Donc je vais vous montrer les projets que j'ai avancés. En sachant que j'ai, bon je vous le redis mais je peux pas vous le montrer, un pull test que j'ai avancé énormément. Je ne sais pas si on le voit là. Ah oui, on le voit là. Là. Emma qui n'aura jamais ces trucs. Attendez, là. Là. Mais vous ne le verrez pas. Pas plus. Du coup je suis à la 2e manche donc ça devrait se finir. Est-ce que j'aurai assez de mon dernier écheveau? Pour la dernière manche, je sais pas. Du coup, j'ai recommandé un écheveau du coloris chapardeur à Arco Irisian. Et puis on verra bien. Mais de toute façon, ça me dérange pas du tout d'avoir du pooling ou la différence légère de couleur. Pour moi, c'est les joies du tricoté main, du fait main et le fait d'avoir des différences, je trouve ça mignon. Voilà. Donc j'ai le pull que je peux pas vous montrer. J'ai la robe Anya, donc j'ai mon Ravelry pour voir les noms, tout ça. La robe Anya que j'ai avancé un petit peu. Ça fait un moment que je l'ai pas retricoté du coup, mais bon. J'étais au tout début et là je suis à ça. Faut que je regarde aussi à la caméra, pas que mon truc. Et en fait, donc elle me paraît un peu grande, mais ma fille va grandir, donc au final ça va être nickel après pour l'année prochaine, je pense. Donc c'est une robe en fait qu'on commence par le haut. On va tricoter d'abord un aller-retour pour pouvoir avoir une boutonnière sur l'arrière en fait. Comme ça l'enfant ne va pas être dérangé. Et après en fait arrivé à un moment on va... Là j'y suis pas encore mais j'y suis bientôt. On va rassembler en rond pour continuer à tricoter la robe. Voilà. Et ça nous fait un beau... une belle dentelle.
Voilà. Moi, je l'ai tricoté dans des fils de mon stash que ma grand-mère m'a laissé en fait quand elle est décédée. Elle avait encore énormément de laine. Et du coup, j'ai récupéré parce que je suis la seule tricoteuse de la famille. Être délaissée dans ce monde-là, dans la famille, c'est compliqué. J'ai encore ça de mon premier écheveau. J'en ai vraiment... Enfin, première pelote. J'en ai énormément. Et c'est du Sofil en fait. Bon, c'est de l'acrylique. 80% acrylique et 20% mohair. Et en gris brillant, je dirais. Voilà. Donc déjà, ça c'est mon premier. Mais je suis très contente de le tricoter. Parce qu'à chaque fois que je sors un écheveau ou une pelote, elle est là, elle le prend, puis elle le caresse sur sa joue, elle est... Du coup, ça me fait trop plaisir de pouvoir lui tricoter ça. Ensuite, j'ai le mandal de monsieur, que j'ai dans le sac, le chat qui tricote, que j'ai eu dans le... ça va aller. Calendrier de l'Avent de 2022, du coup. Bien, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé parce que en fait je me suis rendu compte le matin que je me mettais une pression de dingue, même avec des enfants. Si je suis en congé parental, faut savoir. Et du coup je voulais que toute la maison soit nickel, chrome, tout ça, et je me fatiguais énormément. Alors que bah pas besoin d'être si stressée pour ça. Et pendant j'ai une petite pause d'environ une demi-heure le matin et j'avais toujours tendance à aller sur mon téléphone. Bah oui, tout le monde est pareil, je pense. D'avoir ce souci-là. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi tu vas sur ton téléphone? Enfin, tu perds un temps de dingue à être dessus. Au final, tu vois toujours la même chose, t'es toujours tenté par les laines, les projets, donc t'en rajoutes tout le temps. Alors que t'as... excusez-moi, j'ai des poils. Alors que t'es toujours... t'as plein de projets de prévus et t'en rajoutes tout le temps, donc c'est assez... hein. Puis bon, le banquier, il fait un peu la tête. Et du coup, je me suis dit, bah écoutez, j'ai un projet en jersey tout simple, en rond, que je peux tricoter, et c'est le mandal de monsieur. Et que je peux lâcher en fait, je peux faire quelques mailles et après aller voir les enfants s'ils ont besoin de moi, en sachant que cette demi-heure là c'est souvent enfin mon bébé soit dort soit est dans son parc et la plus grande elle joue, donc j'ai une demi-heure où j'attends, puis je regarde, et puis quand ma grande vient me voir pour venir jouer avec moi ou quoi, ben enfin j'y vais, mais en général j'ai de quoi tricoter. Donc c'est le pull mandal, donc j'ai bien avancé. Enfin j'ai bien avancé, je pense que j'ai bien avancé. J'étais là la dernière fois que je vous en ai parlé. Donc en une semaine j'ai fait tout ça. En sachant que c'est une taille XS pour monsieur. Donc c'est un pull qu'on commence du coup par le haut avec un beau jacquard. Donc dans les laines de Drops, c'est un modèle gratuit. Et c'est bien, j'aime bien le tricoter. Bon, je tricoterai pas un deuxième pour monsieur pour l'instant, mais parce que c'est quand même long. Et du coup voilà, il me semble qu'il me reste une dizaine de centimètres à faire pour le corps, et après les côtes de 2 et les manches. Voilà. Je sais plus à combien de pelotes j'étais, mais le coloris principal, celui-là, c'est du gris clair. Et le jacquard, c'est du chocolat. Voilà. Donc j'avance sur ça. Hop là. Je le range comme ça. Ça, je vais pouvoir le remettre par là. Je vais l'accrocher pour l'instant. Du coup, on a ça. On peut continuer. J'ai toujours tendance à regarder vers mon ordinateur, mais non, vous êtes là. Alors, j'ai été acceptée sur un test de Lucienne Tricotte pour son gilet RISP. La dernière vidéo, j'avais dit que la fin de ce test, c'était le 17 avril, mais en fait, je me suis trompée. Une tricopine, Emeline, coucou, m'a dit qu'en fait, c'était le 7, donc j'ai 10 jours en moins sur mon truc. J'attendais avec impatience Mélène de les recevoir du coup, et je l'ai reçu aujourd'hui, voilà, et je vais pouvoir vous les montrer. Donc je les ai reçus. Désolée pour le bruit. Et je les ai... Oh, elles sont magnifiques. Elles sont douces. Donc c'est de l'atelier peinture. Voilà.
Elles sont trop belles. Donc la coloris principale, ça va être naturel. Donc la teinte naturelle, le coloris naturel. En pur déca, donc 100% mérino. Et très très doux. Du coup pour le test, j'ai dû... donc c'est l'atelier de ceinture, hein, c'est celui-là. J'ai dû contacter en fait, il me semble que c'est Jessica. Et elle a répondu très rapidement, très gentille, vraiment au niveau contact, j'ai rien à dire. Et au niveau coloris contrastant, c'est un kit en fait. C'est un kit de bleu-vert, donc il y a émeraude, vert impérial et sapin. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a un, mais c'est pas... je m'en fiche. Hein. Qu'il y en a deux là qui n'ont pas totalement la même couleur, mais je suis très bien. Ça va être bien. Bon, après ça va faire des rayures, donc on va pas... C'est beau. C'est beau et c'est doux. Du coup aussi en pur déca. Voilà. Céladon. Ah non, il y a céladon, émeraude, vert impérial et sapin. C'est normal du coup qu'il y ait une différence de couleur. Excusez-moi. Oh là là. Parce que c'est écrit à la main en dessous. Il y en a un qui n'est pas écrit à la main. Du coup voilà. Je vais pouvoir le monter ce soir. Voilà, là je vais essayer de... Je vais voir comment ça... j'arrive à m'en sortir avec les enfants. Peut-être avancer sur mon pull test pour bien avancer la manche. Et ce soir je vais monter mon gilet. J'ai trop hâte. Enfin là je vais aller bobiner quand même les écheveaux. Hein. Du coup voilà. Mais vous allez me dire, mais Emma, comment tu fais pour avoir autant de câbles? Je vais vous montrer. Pour mon anniversaire, mon chéri m'a offert un kit de Knit Pro. Donc c'est les Nova Metal, ici. D'aiguilles. Parce que, en fait, quand j'ai commencé à tricoter, j'étais sur aiguille droite. J'ai découvert le tricot en rond. Et je ne savais pas si j'allais aimer. Et du coup j'ai acheté un kit, on va pas se mentir, sur Amazon, d'aiguilles circulaires. Et je les ai toujours. Et j'avais jamais un peu les finances, je voulais pas trop me laisser de finances pour acheter des aiguilles, un autre kit mais en meilleure qualité d'aiguilles, désolée je viens de manger, circulaire. Et du coup j'ai demandé à mon chéri de m'acheter ça pour mon anniversaire. Et du coup il y a plus de câbles. Je vais pouvoir me faire plaisir. Ce qui est bien, c'est que sur celle-là, il y a les numéros en fait d'aiguilles que sur sur celle de moi que j'ai eu de base, il n'y en avait pas. Et voilà. Donc c'est le petit plus. Et elles sont beaucoup plus légères, et au niveau du raccordement entre le câble et le pas de vis en fait pour visser l'aiguille sur le câble, en fait c'est beaucoup plus fluide. C'est comme disait mon chéri, c'est bord à bord, et du coup le fil passe mieux que sur celui d'Amazon. En fait il est pas bord à bord, du coup quand on a la laine qui est trop fine, en fait ça se bloque dedans, et c'est pas terrible. Voilà. Du coup voilà, j'ai reçu ça. J'avais ça, oui. Ensuite, j'ai encore une fois le cal. Alors, je vais vous dire exactement le nom parce que c'est pénible à chaque fois, je le dis toujours mal. J'organise un peu un cal à partir de mercredi. Le cal sur la robe Miroménil. Qu'on commence pour l'instant avec 2 tricopines. Si vous voulez participer au cal, vous pouvez me contacter sur Instagram, comme ça je vous rajouterai sur le groupe de discussion. Pas du tout de pression. C'est vraiment pour tricoter la robe du coup Miroménil. Miroménil, c'est Miroménil. Et c'est juste pour se tricoter une robe sans pression, avec de l'aide si on veut, nos avancées. Voilà. Donc déjà il y a ça, et je participe aussi à un deuxième cal. C'est le cal Joannette de Pignanit. En fait, il y a ma tricopine, donc Emeline, qui m'a montré un de ses pulls. Enfin, j'ai vu qu'elle avait tricoté en test, du coup, le pull Joannette. Magnifique. Et je suis allée jeter un œil, tout ça. Je me disais, moi, j'ai beaucoup de trucs à faire aussi en ce moment. Et puis, Pignanit, ça
organiser un cal qui commence du coup mercredi sur son pull. Et ben, j'y participe. Donc j'ai commandé mes laines, j'aimerais bien les recevoir le plus rapidement possible. Après si je commence pas mercredi, il n'y a pas de souci. Le cal finit en courant mai, avec des petites surprises d'après ce qu'elle a dit. Vous pouvez la contacter sur son Instagram, elle vous rajoutera. On a un groupe sur Slack du coup, et on papote beaucoup, et c'est trop bien. Je trouve que ce pull est extrêmement féminin, quoi. Enfin, c'est un truc. Et du coup, voilà. Je participe aussi à ce cal-là. J'aurais énormément de projets en peu de temps, mais bon. Quand on aime, on ne compte pas, hein. Ça, et puis aussi mercredi, le 1er mars. Je tiens à le dire parce que je trouve qu'elle fait des patrons super beaux. Elle est toute douce, toute gentille. Donc le 1er mars sort le patron de chaussettes de laine poudrée. Donc ces chaussettes saison que je compte tricoter aussi. Et oui, une tuerie quoi, une pépite. Et Laura de laine poudrée est super gentille, super douce et elle est vraiment allez-y. Et j'ai tricoté du coup le châle saison pour la grand-mère de mon chéri. Elle l'a adoré. J'ai adoré le tricoter, très simple, super bien expliqué. Donc je pense que son patron de chaussettes sera pareil. Du coup un conseil, mercredi, faites chauffer vos aiguilles aussi pour ça. Voilà. Ça va pas être une super longue vidéo. Je tiens à m'excuser, mais bon, on fait au mieux. Je vais essayer de reprendre, normalement ce sera bon, mais les vlogs à partir de lundi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Au pire je vous le dirai lundi hein, si j'oublie. Voilà. Eh bien écoutez, tout d'abord je remercie les personnes qui m'ont envoyé un petit message pour mon anniversaire, un petit commentaire. Je remercie aussi les personnes qui me répondent en commentaire, ça me fait énormément plaisir de pouvoir papoter. Je remercie aux personnes qui me mettent des pouces vers le haut, pas vers le bas, désolée, mais il y en a toujours une ou deux dans les vidéos qui mettent des pouces vers le bas, mais bon, voilà. Mais je remercie énormément les personnes qui s'abonnent aussi, bienvenue aux nouveaux. Merci beaucoup, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné. Ça me fait énormément plaisir d'être dans le monde du tricot. Je me sens moins seule pour tricoter, vraiment. Et désolée, ma voix elle est en train de partir. Et du coup voilà, je tenais à vous remercier pour ça, pour me faire vivre cette aventure, parce qu'elle est géniale. Voilà. On se retrouve lundi pour vous, vendredi ou samedi, en fonction de ce que comment j'arrive à monter. Et je vous souhaite du coup un bon week-end, de gros bisous et prenez soin de vous. Bisous.